Bonjour tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite recette toute simple. On va faire un praliné pistache ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment rapide à faire et puis vous allez pouvoir l'utiliser sur plein de recettes. Donc c'est parti. Pour ça, vous aurez besoin de sucre semoule, de pistaches crues entières et d'un peu d'huile de pépin de raisin. Alors, on va commencer par faire torréfier légèrement les pistaches. Les faites pas trop torréfier parce que sinon, on va ressortir l'amertume de la pistache. Ce qui est intéressant, c'est le goût de la pistache crue un petit peu. Donc là, je mets à 150 degrés pendant 10 minutes maximum. Et ensuite, on va faire un caramel à sec. Donc là, vous en avez fait déjà pas mal avec moi. Donc, on allume la plaque, feu moyen. On met un petit peu de sucre pour commencer dans le fond de la casserole. On le laisse fondre, on peut remuer un petit peu sa casserole comme ça. Et surtout, on reste devant. Ok, donc là, ça commence à fondre un petit peu. C'est exactement ce qu'on veut. J'ai augmenté un petit peu la puissance là, de l'induction. Ça va dépendre. Vous pouvez le faire sur le feu aussi, hein, évidemment, il n'y a pas de problème. C'est une spatule polyglace, donc elle résiste à la chaleur. Vous pouvez utiliser une spatule en bois aussi. Voilà, et dès que c'est fondu, qu'il n'y a plus de grains de sucre, ça commence à caraméliser légèrement, on peut continuer à ajouter le sucre. Petit à petit. Et là, juste à côté de moi, j'ai préparé un tapis silicone. Si vous n'avez pas de tapis silicone, vous prenez une plaque avec du papier cuisson. On peut casser un petit peu les grains de sucre là qui se forment. Et on mélange pour homogénéiser son caramel. Donc le caramel prend de la couleur, hein, c'est normal. Et j'ajoute mon sucre petit à petit. Voilà, là on commence à avoir un beau caramel. Donc là, il faut faire attention à ce que ça aille pas trop vite. Il ne faut surtout pas le laisser tout seul, sinon il va brûler. Et là, on regarde, il n'y a plus de morceaux de sucre. Il a une belle couleur caramel. Je vais arrêter la casserole. Et là, on fait attention parce qu'avec l'inertie, il va continuer à brunir. Donc il faut être assez rapide. Si vous avez quelqu'un à côté de vous, vous lui demandez d'aller chercher les pistaches. Et comme je suis toute seule, je vais y aller rapidement. Parfait. Et là, l'intérêt aussi de torréfier les pistaches au même moment, c'est qu'elles sont encore chaudes. Donc là, je vais venir directement dans le caramel et les enrober. Voilà, et là, je les enrobe de caramel généreusement. Je peux remettre un petit coup de chauffe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un praliné moderne parce qu'on fait d'abord le caramel. Et avant, on faisait un sirop à 114 ou 118, ça dépend des techniques. Et après, on mettait les fruits secs, on faisait sabler et on recaramélisait. Donc c'est encore différent. Moi, j'aime bien cette technique, elle est un petit peu plus rapide, un petit peu plus facile à gérer. Il n'y a pas besoin de thermomètre. Et là, on fait attention à ce que ça ne brûle pas. Et on va venir sur le tapis silicone directement. Faites attention, c'est très très chaud. Un caramel, c'est environ 180 degrés, donc vous ne brûlez pas. Et là, on étale un petit peu. Vous allez voir, ce sera plus facile tout à l'heure déjà parce que ça va refroidir plus vite. Et ensuite parce que vous allez les concasser un petit peu avant de les broyer. Ah, ça sent super bon. On récupère tout. On ne met pas les doigts. C'est très chaud. Hop. Sauf quand on est comme moi et qu'on ne sent plus rien. Voilà. Et là, pour nettoyer la casserole, c'est très simple. Vous mettez de l'eau et vous laissez tremper. Parfait. Et maintenant, on va laisser refroidir ça tranquillement sur le coin de la table. Donc là, 15-20 minutes. Si vous êtes pressé, vous mettez un petit peu au frais. Vous ne les oubliez pas parce qu'il va y avoir de l'humidité sinon et c'est pas très bon pour le praliné. Alors voilà, c'est bon. Donc là, nos pistaches caramélisées ont refroidi. Donc le caramel a pris, il est dur. Je concasse juste un petit peu pour aider un peu la machine, pour pas qu'elle galère trop. Et donc là, j'ai pris un mixeur hachoir. Vous pouvez en prendre un plus petit si vous voulez, mais dans ce cas-là, vous le faites petit à petit. Hop, voilà, ça sent tellement bon. C'est incroyable, j'adore. Donc là, on concasse, on vient directement dedans.
Hop. Et voilà. Et donc là, on va mixer, hein, tout simplement. Hop, c'est parti. Donc là, au début, on va obtenir une petite poudre un petit peu comme un pralin de pistache. Donc faites attention, en général, je vous dis, si vous voulez garder longtemps votre praliné, il ne faut pas qu'il chauffe trop. Donc des fois, c'est bien de mixer, de laisser un peu refroidir et de revenir mixer. Donc, petit à petit, vous obtenez une poudre. Voilà. Magnifique. On continue à mixer. Si vous voyez que ça a trop chauffé, vous laissez refroidir. Donc, je vérifie ma texture hein, petit à petit. Hop. Là, ça commence à faire une poudre. En fait, on a l'huile qui va ressortir un petit peu des pistaches. Alors souvent, les pistaches, elles sont un petit peu sèches. Donc moi, je rajoute un peu d'huile. Ça va dépendre aussi de la qualité de vos pistaches. Hop, je mets un tout petit peu d'huile pour les aider. Et je continue à mixer. Donc là, on va regarder où est-ce qu'on en est. Là, ça commence à faire une pâte, mais on n'est pas encore sur un praliné. On peut passer un petit coup de maryse hein, si besoin. Donc là, on va remettre un petit peu d'huile. Donc c'est de l'huile de pépin de raisin, hein. Prenez une huile neutre évidemment. Hein. Ok, parfait. Donc là, on a vraiment une pâte. C'est exactement ce qu'on veut. Donc maintenant, on peut la stocker dans un petit godet pour l'utiliser ultérieurement. Ça se garde plusieurs mois. Hein. Si vous ne l'avez pas trop fait chauffer, il se garde longtemps. Et voilà, la recette de praliné pistache est prête. Donc vous n'avez plus qu'à la stocker et évidemment à la goûter. Vous entendez ce petit sucre qui croustille sous la dent? C'est ça qu'on aime. Et ça, je vais l'utiliser, je pense, pour faire des choux à la pistache. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous allez faire avec ce praliné pistache. Vous pouvez aussi l'étaler sur des tartines directement. Ça marche très bien. En attendant, abonnez-vous, mettez plein de pouces bleus. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut!